8 ans après leur épopée mexicaine, les Lions de l'Atlas reviennent en Coupe du Monde. Et quelle Coupe du Monde! USA 94. Des stades géants, un public de folie, des buts de malades, la Coupe du Monde change de dimension. Côté marocain, et malgré le résultat final, on a affaire à une génération des plus talentueuses, qui est malheureusement gênée jusqu'à la dernière minute par des problèmes logistiques et de droits d'image. Le Maroc est placé dans un groupe très relevé, avec la Belgique, les Pays-Bas et l'Arabie Saoudite. Pourtant, loin de faire figuration, les Marocains vont inquiéter le gardien Michel Prudhomme dès les premières minutes. Mais ils vont se faire surprendre sur une tête de Marc de Gries qui profitera d'une sortie hasardeuse du gardien Khalil Azmi. À partir de ce moment, démarre le festival de malchance des Lions de l'Atlas pendant tout le mondial. L'attaquant de l'OGC Nice, Mohamed Chaouch, va heurter la transversale 2 fois, d'abord sur une frappe puis sur une tête. Les Marocains méritaient mieux, mais repartent avec 0 points à l'issue de ce match. Et la série va continuer contre l'Arabie Saoudite, avec un pénalty accordé dès la 6e minute sur un tacle inutile et en retard de Nordin Nibet. Pénalty que transforme Samil Jabber. Arrive la 28e minute, où la pépite du Koukeb de Marrakech, Ahmed Bahja, va faire état de toute sa classe, avant de servir sur un plateau d'argent Mohamed Chaouch. Ça y est, on se dit que la Coupe du Monde a enfin démarré pour les Marocains. Fini les problèmes de malchance, de droits d'image, de chaussures. Maintenant, on va enfin chercher la qualification. Issu d'une famille modeste de Marrakech, Bahja a droit à son heure de gloire devant les 80 000 spectateurs du Giant Stadium de New York. Mais l'histoire retiendra un tout autre moment, 45e minute, alors qu'on pense rentrer au vestiaire avec le nul, Emin décoche un tir anodin qui prend à contre-pied Khalil Azmi. Cette erreur monumentale donne l'avantage à l'Arabie Saoudite, qui apparaît pourtant plus faible pendant ce match. Les Marocains sont sonnés et n'arriveront pas à se relever en deuxième mi-temps, malgré une occasion de Ahmed Bahja et un boulet de canon de Rachid Daoudi sur la barre. Le Muntakhab est tristement éliminé et jouera le dernier match contre les Pays-Bas seulement pour l'honneur. Et ça a démarré très mal, par un but de Dennis Bergkamp, qui profite d'un cafouillage dans la défense marocaine. Abdallah Blinda pour ce dernier match a fait tourner l'effectif, mais souvenez-vous de ces deux noms. Tahar Khlech lance une ouverture pour Mustafa Hijji, qui centre pour Hassan Nader. Le Maroc égalise contre les Pays-Bas et les élimine temporairement du deuxième tour. Les Hollandais sont en panique et ne devront leur salut que grâce à Brian Roy, qui trompera Zakaria Alaoui, préféré à Khalil Azmi pour ce dernier match. Au final, cette Coupe du Monde sonnera comme un grand gâchis, alors que la fluidité du jeu marocain avait été saluée par nombre d'observateurs. Après une phase de renouvellement, le Maroc va pourtant réussir à se qualifier pour l'édition suivante, France 98. On a affaire cette fois à une des équipes marocaines les plus populaires, à l'image du but de la qualification contre le Ghana, narré toujours par Saïd Zeddan. الحضريوي حشيت يطلب الكره بوحده في الجهه اليسرى. الحضريوي بامكانه باش يمرر تمريره جميله. فرصه هدف جديد يا هدف سجلوه في ضربات السيام. À l'approche de la Coupe du Monde, le sélectionneur marocain Henri Michel se cherche toujours un gardien. En effet, à l'image de Azmi en 94, le successeur de Zaki se fait toujours attendre. Et on a le choix cette fois entre le gardien des qualifications Abdelkader Brazi, qui risque de ne pas être à la hauteur des attaquants norvégiens, et Driss Benzekri, qui était à 2 doigts de priver l'Angleterre de Michael Owen pour la Coupe du Monde. Mais fort d'un match nul de prestige contre l'équipe de France, future championne du monde, le moral des Marocains est au beau fixe. Et ces derniers peuvent préparer avec sérénité un des groupes les plus relevés du mondial, avec le Brésil, l'Écosse et la Norvège, par qui les Marocains démarrent ce mondial. On s'était quitté en 94 sur une passe de Tahar pour Mustafa Hijji et à la 38e minute, ces derniers remettent le couvert et l'attaquant marocain va tromper tout seul la défense norvégienne. C'est la folie à Montpellier où la communauté marocaine est grandement au rendez-vous. Mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, les problèmes de gardien ressurgissent et le Maroc se fait rejoindre au score. Henri Michel avait pourtant sélectionné Benzekri,
plus apte à gérer le jeu aérien. Mais rien n'y fait, le Maroc rentre au vestiaire avec un score de 1 partout. En deuxième mi-temps, Henri Michel va faire preuve de sa vista tactique, comme le raconte l'attaquant marocain Camacho. henri ميشيل في المسائل التقنيه والخطه اللي كنا تنطبقوها بيني وبين باسير وسيبو والطاهر بان سفنا لا لين ديال المنتخب ديال النرويج تيلعب خطه الارجو. حنايا استغلينا ديك الفرصه وعملنا التكتيك اللي قلبناه في المباراه. Le Maroc commence donc à jouer la profondeur via Tahar, avec succès, et Camacho va redonner l'avantage aux Marocains. Mais sur un nouveau coup de pied arrêté, les Marocains vont encore cafouiller et se prendre un but de casquette. But inscrit par Egen, qui se rachète après avoir laissé échapper Camacho sur le but marocain. En fin de match, le Maroc va énormément souffrir sur les coups de pied arrêtés et sera à 2 doigts d'encaisser un 3e but. Les Marocains repartent donc avec le point du match nul et ça aurait pu être 0 à l'image de cette dernière occasion. Le match suivant, c'est contre le Brésil, le grand Brésil. Des Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Et Il Phénoméno va frapper d'entrée et inscrire son premier but de la compétition. Ça va vite, très vite pour le Muntakhab. Et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Rivaldo doublera la mise. En début de deuxième mi-temps, Ronaldo profite d'une erreur de Saber, déborde dans la surface et va servir le vétéran Bebeto pour le 3e but brésilien. 3-0, ça fait mal, mais le Maroc n'est pas dans une position défavorable. En effet, à l'abord du 3e match, Marocains et Écossais n'ont besoin que d'une victoire pour se qualifier, à condition que la Norvège ne batte pas le Brésil à Marseille. Nous sommes à nouveau à un moment marquant du football marocain. Et ce moment va démarrer de la meilleure des manières sur une somptueuse ouverture de Tahar pour Basser qui ouvre enfin son compteur au cours de cette Coupe du Monde. En deuxième mi-temps, une rapide contre-attaque des Marocains permet à Abdel Hadda, dit Camacho, de tromper le gardien écossais Leighton. C'est l'extase. Et les choses ne vont faire que s'améliorer, car quelques minutes plus tard, l'attaquant écossais Craig Burley sera expulsé pour un attentat contre l'idole marocaine Saad El Basser. Mieux, le Brésil va même ouvrir la marque contre la Norvège via Bebeto. On joue maintenant la 85e minute et on peut dire qu'on est aux portes du paradis. الهدف الثالث لصالح المنتخب الوطني والموقع وصلاح الدين باصير. كاماتشو ممتاز. Alors, à 3-0 pour le Maroc, 1-0 pour le Brésil, et plus que 5 minutes à jouer, que peut-il se passer? La réponse est dans la question. C'est l'impensable qui va se passer. D'abord, la Norvège va égaliser via Tore André Flo. Puis la catastrophe va tomber sur nos têtes. La Norvège va bénéficier d'un penalty. Penalty qui a l'air litigieux au premier abord. Mais on y reviendra. Rekdal va convertir le penalty et sceller le destin des Marocains. À Saint-Étienne, le match se termine et les Marocains croient avoir réalisé l'exploit. Mais Henri Michel est au courant. C'est les Norvégiens qui prennent la 2e place du groupe et qui affronteront l'Italie en 8e de finale. Le ciel tombe littéralement sur les joueurs marocains lorsqu'ils entendent la nouvelle.
Au Maroc, on crie à l'injustice, à cause de ce pénalty inexistant accordé aux Norvégiens. Et on vilipende un homme, l'arbitre américain Bahamarst. Mais une caméra danoise permettra quelques jours plus tard de voir ce que seul l'arbitre américain avait vu. Victime sans coupable, on n'avait que les yeux pour pleurer. On avait déployé un jeu exceptionnel, su se relever après la rouste contre le Brésil. Mais c'est le football. À leur retour à Rabat, les joueurs vont recevoir un accueil triomphant, à l'image de la fierté et du plaisir qu'ils ont su procurer à tout le royaume. « 20 ans plus tard, le Maroc est enfin de retour en Coupe du Monde. C'est maintenant à Ziyech, Boussoufa, Ben Attia d'écrire une nouvelle page d'histoire, leur page de l'histoire du football marocain. Espérons qu'elle sera plus expérimentée qu'en 70, plus réaliste qu'en 94, plus solide qu'en 98, mais surtout qu'on aille aussi voir plus loin qu'en 86. دندان وترجمها على كل لسان من المغرب اليوم مرحبا بجميع الاوطان دندن راه المغاربه نساء ورجال وشبان تغني الكاس مغربيه دندن يا دندان وزيد غني بلسان البلدان غني وعلي صوتك علي وصل كل مكان ولا سالوك الناس على الكاس نشد بالالحان وغني